C'est pas ta sœur? Il vous a filmé quand vous avez couché ensemble et il a mis la vidéo en ligne. T'es vraiment la pire des salopes, toi. Mais attends, fallait bien que je me venge. Je te rappelle qu'elle a rendu mon blog public. Mais ça t'a rien fait. Moi, je suis super mal et je sais même pas si je vais pouvoir me relever, tu vois. À mon avis, faut que tu leur fasses croire que tout va bien. Maintenant, je suis super populaire, il y a des centaines de mecs qui me demandent en ami. Arrête de mitonner, je te crois pas. Surtout que ça m'a donné une super idée, je vais faire un truc sur le site, tu vas pas en venir. Ah ouais, tu vas faire quoi? Mais tu verras. Salut. Salut. Il faut tuer ton père. C'est ce que la voix m'a dit. La voix, je le trouve de moins en moins bien depuis quelques jours. Et pourtant, il prend ses cachets, hein, j'ai vérifié. Tu m'as pas dit que t'avais un frère? J'en ai un. Anthony, on lui a tiré dessus quand il était petit. C'est quand même étrange que tu n'aies aucun souvenir de la soirée. Est-ce qu'on aurait pu me faire prendre de la drogue? Excuse-moi. Tu penses qu'on t'aurait piqué et écorché pour effacer la trace? Julien, ce n'est pas ton père qui t'a fait du mal. C'est à cause de Céline que tout est arrivé. Et c'est elle que tu vas tuer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai trouvé une aiguille d'acupuncture. Stéphane est venu hier? Non. Tu lui as pas demandé de venir en cachette? Non, mais j'aimerais bien continuer les séances. Ça me fait du bien, j'en ai besoin. J'ai pas l'impression. Ça fait quand même plusieurs jours que t'as mal à la tête. Ça a aucun rapport. T'en as parlé à ton psy de ces maux de crâne? J'aimerais que t'arrêtes. On m'a traité comme un malade pendant 25 ans. On décidait de tout pour moi. J'aimerais que ça s'arrête. J'essaye juste de trouver une solution pour que tu te sentes mieux. Non! Toi, tu veux aller mieux. Tu veux retrouver ton frère jumeau comme si c'était rien passé. Julien, ça sert à rien de se mettre en colère. Si. C'est parce que j'en ai marre de la façon dont tu te comportes avec moi. Tu m'infantilises, tu décides de tout. Écoute, si tu veux continuer ces séances d'acupuncture avec Stéphane, bah vas-y, continue. Tu t'entends, là? On dirait que tu parles à un enfant capricieux. Pas du tout. Eh, j'ai 35 ans. J'ai pas l'intention de laisser ma sœur décider tout pour moi. Tu l'as, c'est fait. Julien, tu me fais mal. Parce que toi, tu m'as pas fait mal. Fais pas l'innocente, hein. Tu sais très bien de quoi je parle. Calme-toi. Va falloir que t'acceptes ma présence maintenant. Lâche ta sœur. Lâche ta sœur, je te dis. Ça va? Oui. Laisse-moi avec Julien. T'es allé voir Guillaume? Alors, ce trou de mémoire? Il m'a dit que je faisais un peu d'hypotension et le champagne là-dessus, ça m'a achevé. C'est normal. T'es amoureuse, tu dors pas assez. Je préfère pas en parler, maman. Tu ne l'es pas? Pas pour l'instant, non. Tu sors avec un garçon dont tu n'es pas amoureuse, c'est un peu... Excuse-moi, c'est ta vie, j'ai rien à dire. Voilà. Tu as l'air très gentil pourtant. Ouais, mais il est bizarre. En plus, il me cache des choses. Des choses graves? Non, non, non. T'inquiète pas. Vous êtes Monsieur Galtier? Je suis une amie de Stéphane. Vous connaissez Stéphane? Oui, Stéphane, c'est mon fils. C'est mon autre fils qui est mort. Anthony. On lui a tiré dessus quand il était petit. Un tout petit garçon. Et Stéphane m'a dit qu'il savait ce qu'il avait à faire. À s'occuper de l'autre. Tenez. Tu peux me dire d'où vient cette boîte d'allumettes? C'est toi qui me l'as donnée? Quand ça? Mardi soir, pour allumer les bougies sur le gâteau. Ça aussi, tu l'as oublié? Non, je m'en souviens. Pourquoi tu t'en es pris à ta sœur comme ça? Parce que je supporte pas qu'elle me fasse des reproches après ce qu'elle m'a fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est comme les autres. Non. Céline t'a toujours soutenu. Et c'est moi qui t'ai fait du mal, pas elle. Elle est au courant de tout. Non. Céline n'était qu'une enfant quand c'est arrivé. J'ai pris mes décisions seule et elle n'a jamais rien su. Elle savait, elle a rien fait. Elle m'a laissé face à Louvain qui me torturait. Julien, ce que tu dis n'a pas de sens. Céline te croyait mort. Et elle s'en est toujours voulu de ce qui était arrivé. Mais ça, c'est le petit jeu qu'elle joue depuis 25 ans. Céline, la victime. Mais c'est pas elle qui a souffert, c'est moi.
elle a tout eu. Elle a eu ton amour, elle a eu celui de maman, elle a été gâtée. Aujourd'hui, c'est elle qu'on plaint. Ça m'aurait puni autant d'hypocrisie. Je sais pas si Sibylle va réussir à retourner au lycée aujourd'hui. J'ai demandé de le faire, mais je pense qu'elle va désobéir. Elle avait l'air d'aller mieux hier, non? J'ai eu cette impression moi aussi, mais enfin, elle a quand même passé tout l'après-midi enfermée dans sa chambre. Ouais, elle m'a dit qu'elle faisait des photos. J'ai peur que toute sa vie sexuelle soit perturbée par cette histoire. Tu sais, un jour, elle rencontrera un garçon et elle oubliera tout ça. Bon. En attendant, je crois que je vais laisser tomber pour le bac de français. Ça sert à rien que je lui mette la pression. Hein. C'est sympa de pas mettre la pression, mais je vais pas laisser tomber. Non, c'est vrai, je compte avoir des points d'avance en français. Tu vas retourner au lycée aujourd'hui. Ah oui? Et par rapport aux autres, ça te pose plus de problème? Bah, c'est pas toi qui m'as dit de pas me laisser couler et d'être la plus forte? Si. Bon, bah voilà, je les emmerde tous et je vais leur montrer que j'assume complètement d'être sur le net. À ce soir! Je vous remercie d'être venu. Je voulais parler de Julien avec vous. Il va mieux? Oui. Certaines choses s'améliorent. Des souvenirs lui reviennent. Il arrivait d'une plage où on allait souvent quand on était enfant avec la nounou. Il m'en a fait une description assez précise. C'est bien. En revanche... Oui? Je voulais vous demander, quand vous étiez à la clinique, est-ce que vous avez assisté à des crises de Julien? Oui, plusieurs fois, oui. Et il s'en prenait à vous? C'est déjà arrivé. Notamment une fois où il m'avait vu avec le docteur Lézerman et il m'a fait une scène de jalousie. Pourquoi vous me demandez ça? Il a essayé de m'étrangler. Il m'a reproché de l'infantiliser. Il m'a dit que je lui faisais du mal aussi et que je le savais très bien. Et qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Je voulais qu'il arrête ses séances de kiné. Je trouve que ça lui a réussi pas et ça l'a immédiatement contrarié. Qu'en pense son psychiatre? Je lui en ai pas parlé. J'ai eu peur qu'il le renvoie en clinique. Non, vous devez pas avoir peur de ça. Si Julien devient violent, c'est votre devoir de le faire interner. Pour le bien des autres et pour le sien. Vous vous rendez compte de ce que vous me proposez? Vous m'avez appelé pour que je vous rassure. Oui, mais aussi pour que vous m'aidiez à trouver une autre solution que l'internement. Mais il n'y a pas d'autre solution, mademoiselle Frémont. Si Julien montre des signes de violence, vous devez prendre vos responsabilités. T'es allé voir ton profil récemment, toi? Ah non, là, moi, en ce moment, je prends mes distances avec le net, hein, c'est trop glauque. Ah ouais, c'est vrai que toi et ta sœur, vous avez bien reçu. Putain, c'est clair. De toute façon, ça craint les sites communautaires, là. Les mecs, ils passent leur temps là-dessus, ils ont plus de vie, ils viennent complètement barrés dans leur tête. C'est clair. Attends, tout à l'heure, je suis tombé sur une perle. Oh, la meuf est pas en vrille, hein. Regarde. Mais il est naze, son pseudo, Walpé. Ouais, bah c'est en rapport avec ce qu'il a fait, quoi. Il diffuse des photos de morceaux de son corps nu. Bah, elles sont pas terribles, les photos. Hein. Bah apparemment, en tout cas, quand elle arrivera à 1000 amis, le puzzle, il sera complet, et puis on la verra à poil. C'est débile. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Je vois pas ce que ça lui apporte de se montrer nu comme ça. Des amis. Elle en a 872, là. Ah ouais. Et c'est quoi, avoir des amis sur Internet? Ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Non, parce qu'elle a un profil, et bah, les amis, c'est les gens qui veulent voir son profil. Ah, je comprends rien du tout à votre truc, là. En tout cas, moi, je trouve pas ça normal d'étaler son intimité devant tout le monde. C'est clair que c'est la loose, hein. À quoi? À mon avis, c'est une meuf qui est pas top et qui essaye de créer le buzz. Vous pourriez parler normalement, là? J'ai l'impression d'entendre du chinois. Oui. C'est une demoiselle qui a des problèmes avec son image et qui essaye de les régler. Ça va, là? Et je vois pas en quoi elle va régler ses problèmes en se montrant nue. Ça, moi non plus. Mais apparemment, elle le sait. Hein. Franchement, il a raison, hein. C'est pas comme ça qu'elle va aller mieux, la meuf. C'est pathétique, là. Entrez! Attends, t'as vu ce qui se passe là? Non? Regarde. Il y a une nana qui veut se montrer nue quand elle aura 1000 amis. Regarde, elle s'appelle Walpé. Bah, elle fait ce qu'elle veut, non? Non mais regarde bien les photos, regarde. T'as pas l'impression que c'est Mélodie? Bah, je sais pas, en même temps, on voit rien, hein, le mec des détails. Sérieux, je suis sûre que c'est elle. De toute façon, y a personne d'autre qui pourra avoir une idée aussi pathétique. Pourquoi elle ferait ça? Bah, depuis ta vidéo avec Melville, là, elle a perdu toute sa popularité au lycée.
Donc elle veut en récupérer en faisant baver tous les mecs. Ouais, c'est possible. Sérieux, elle est tarée cette meuf, hein. Faut la faire enfermer. Bah non, moi je suis pas d'accord avec toi. Hein. Mais c'est super courageux ce qu'elle fait. T'imagines si elle va au bout de son truc, c'est trop fort, non? Attends, tu la défends là? Mais je la défends pas, j'ai envie d'aimer son striptease, j'ai le droit, non? Mais moi je trouve ça nul. Ah, pas moi. Ouais, gros. Sans deck. Mais je t'ai dit, c'est un bouffon, ce mec-là. Ouais, je te laisse. Bonjour. Bonjour. Je viens prendre votre température. 37,2, tout va bien. Et vous avez trouvé une chambre seule pour moi? Ah non, je suis désolée, mais comme vous sortez demain, ils ont décidé de pas vous bouger. Vous pouvez dire à mon voisin d'arrêter de téléphoner? Je téléphone pas, madame. Je rêve. Ça fait plus de 2 heures qu'il discute avec ses potes au téléphone. Vous savez que les téléphones portables sont interdits dans l'enceinte de l'hôpital. Madame, je vous jure, elle raconte n'importe quoi. J'ai juste passé un coup de fil à ma mère pour la rassurer. Quoi? Mais c'est faux! 37 tout rond. Bon. Et si vous avez besoin de parler à votre famille, vous faites appeler sur la ligne fixe, monsieur. Ok. Merci, madame. Tu vas pas recommencer, là? Laisse-moi tranquille, tu veux pas me parler, faut que je m'occupe, non? Tu sais, t'es quand même méga chiant comme mec. Ah! On parle pas comme ça à un mec qui a 2 côtes cassées et un traumatisme crânien. S'il te plaît, respecte ma douleur. Ok. De quoi tu veux parler? Je sais pas, de toi? Tu s'est regardé dormir toute la nuit, on dirait un ange. Ça commence mal. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve kiffante. Rien, à un moment, t'as eu un peu chaud, t'as enlevé ton drap et j'ai vu... Quoi? T'as vu quoi? J'ai vu ton corps. C'était comme une apparition. Ok, c'est bon, on a fini de parler. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es pas funky? Ta gueule. Ouais, gros. C'est Jawad. Bon, on en était où, là? Tu sais d'où vient cette boîte d'allumettes? Non? Du restaurant de ton père. J'y suis allée le jour de mon anniversaire. Je croyais que tu te souvenais de rien ce jour-là. Si, en fait, je me suis souvenue quand j'ai retrouvé les allumettes. Et je suis sûre que j'ai été droguée mardi. C'est pour ça que je me souviens de rien. C'est quoi ces conneries, là? On m'a piqué dans le cou. Et toi, tu m'as égratigné avec mon collier juste à l'endroit de la piqûre. Et quand je suis arrivée chez Céline Frémont lundi, Julien avait l'air drogué lui aussi. Mais bien sûr. Tu peux me dire ce que tu fais avec lui, Stéphane? Il est en difficulté et j'essaie de l'aider. Tu vas pas me faire une crise de jalousie à cause d'un patient, quand même. Dis-moi ce que tu lui veux. Je suis sûre que Julien Frémont n'est pas devenu ton patient par hasard. T'es en plein délire, là. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Eh oui, parce que franchement, j'ai l'impression de me retrouver en face d'une folle. Ok, t'as raison. C'est tellement plus facile de voir les choses comme ça. Mais comment tu veux que je les vois autrement? T'es en train de me raconter un truc aberrant. Bah, tu sais quoi, je vais tout aller raconter aux flics. On verra s'ils m'écoutent, eux. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Je voudrais m'excuser pour ce matin, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu peur. C'est pas une sensation très agréable d'avoir peur de son propre frère. Je suis désolé. Je sais que j'aurais pas dû m'énerver comme ça. J'ai beaucoup réfléchi depuis ce matin. Je suis pas sûre d'être capable de t'aider. C'est trop lourd à porter pour moi. Mais si tu m'abandonnes à la première difficulté... Ça t'arrive jamais de te mettre en colère contre quelqu'un? Si. Si tu me laisses tomber, moi, j'ai plus personne. Tu te rends compte de ce que je traverse, Céline? Je me souviens pas de mon passé. Tu te souviens vraiment de rien? Seulement de cette plage où on allait enfant. J'en ai encore rêvé cette nuit. On descendait une rue entre des maisons. On courait, puis on arrivait sur la plage. On a passé de bons moments là-bas. Je voudrais y retourner avec toi. Je sais pas. Après ce qui s'est passé ce matin, j'hésite à me retrouver seule avec toi. On peut demander à papa de venir avec nous si ça te rassure. On pourrait, oui. Tu penses que ça te ferait du bien? Ah, j'en suis sûr. J'ai perdu pied ce matin. Je sais que ça a été très difficile pour toi, mais je m'en prendrai plus jamais à toi. Alors accompagne-moi, s'il te plaît, c'est important. Je termine ce que je suis en train de faire et on y va ensemble. J'appelle papa pour lui demander de nous retrouver là-bas. C'est la plage de Petit Mousse, c'est ça? Ouais.
donc elle a pris goût à l'exhibitionniste, ta copine, hein? De qui tu parles? Bah, Sibylle! T'as pas vu son profil, elle va se montrer nue. Eh, mais tu sais que t'es super chiante, toi. Non, mais mardi, elle m'a dit qu'elle allait créer l'événement sur le site. Quand j'ai vu le truc Walpé, j'ai tout de suite pensé à elle. Non, mais attends, elle a pris une claque avec la vidéo. Tu crois qu'elle a l'intention de s'en reprendre une? Bah oui, je sais, moi aussi, ça m'a paru étrange. C'est pour ça que j'entends parler. Tu veux pas regarder? Comme ça, tu me dis si c'est elle. Non. Mais allez, s'il te plaît, tu pourras l'empêcher de faire une grosse connerie comme ça. Mais Sibylle se montrera jamais nue pour faire fantasmer le net. Elle a pas ton esprit de petite garce. C'est possible. Mais hé, tu devrais quand même regarder parce que comme c'est pas Megan Fox, elle risque de se prendre des commentaires assez violents. Ok, montre-moi. Regarde. Cette main là, ça te dit rien? Non. Attends, hé. Et ce grain de beauté là, ça te dit rien non plus peut-être? Non, non, c'est pas elle. Lâche-moi maintenant. Dis donc, toi. Je te regarde depuis tout à l'heure, tu m'as l'air bien préoccupé. Je le suis, oui. Hein? Déjà, le soir de ton anniversaire, je t'ai trouvé un peu absente. Hein? T'avais pas envie de souffler une bougie de plus? Ça, j'en sais rien, je me souviens de rien de cette soirée. Un vrai trou noir. Ouais, c'est ce que m'a dit ta mère. C'est bizarre quand même, parce que tu avais pas bu grand-chose ce soir-là. En fait, je me demande si j'ai pas été droguée. Avec du GHB ou ce genre de drogue qui te fait tout oublier. Et c'est une drogue qui circule dans les boîtes de nuit, en général, non? Ou dans les bars. Ouais, c'est ça, oui. Et t'as été dans un bar avant de venir chez ta mère? En fait, je pense pas qu'on me l'ait fait boire, je pense que j'ai été piquée dans la nuque. Piquée? Par qui? Stéphane. Avec ses aiguilles d'acupuncture. Ah bon? Bah pourquoi il t'aurait fait ça? Peut-être que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Tu veux dire quelque chose que Stéphane aurait fait? Oui. S'il soigne Julien Frémont, par exemple, il le met dans un état second, comme s'il était inconscient. Mais peut-être que ça fait partie du traitement, non? Non, je crois pas. Non, il répond pas à mes questions. Il a un comportement bizarre avec Julien et il a même menti à la police pour pouvoir le couvrir. Tu devrais peut-être aller raconter ça à Léo. Ouais, c'est ce que je voulais faire au début, mais c'est mon mec. Je peux pas le balancer, c'est pas possible. Écoute, si Stéphane fait ce que tu dis, il faut pas te taire. Voilà. Ne pas garder des doutes pareils pour toi. Ouais, t'as raison. Ouais, mais attends, c'est la 4e fois qu'il s'est fait serrer par les flics. Mais là, il s'est fait pécho avec de la bœuf. Je te dis, mais c'est un malade, c'est un débile. Mais non. Aïe! Mais t'es complètement malade, ma pauvre. Donne-moi ce téléphone, je tape plus fort. Allô, mec, je te rappelle, là, il y a une grosse dominatrice qui vient de rentrer dans ma piole. Merci. Je te le rendrai quand je sortirai. Complètement gueudin. Ah, putain, ça allait mieux, mais la douleur, elle est repartie à fond. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai plus de morphine, je me fais un petit bœuf. Mais ça va pas bien, toi. On est dans un hôpital ici. Ouais, et alors? Dans certains pays, ils font fumer les malades. Ça soulage la douleur. Vas-y, allez, arrête ça. Eh, c'est bon! J'ai dit que c'était thérapeutique, ça va. En plus, avec le coup que tu viens de me mettre, là, j'en ai besoin, moi. Ok, j'appelle l'infirmière. Ah ouais, d'accord. Sadique et balance. Tu trouves pas que ça fait un peu trop pour une seule meuf? Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te parler. Pas moi. Et je sais que la fille qui met des photos de son corps sur le site, c'est toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai reconnu ton grain de beauté près de ton nombril. Ouais, mais t'es super observateur comme mec, toi, c'est fou. Eh, mais faut pas que t'ailles jusqu'au bout. Et si j'ai envie de me montrer nue, j'ai le droit, non? Mais c'est impossible, t'es une fille sensible, pudique. Tu peux pas aimer te donner en spectacle. Bah non, avant j'aimais pas. Maintenant que tu nous as filmés, je trouve ça génial. Eh, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. T'es pas obligé de te justifier, hein. Je la trouve super cool cette vidéo. Depuis qu'elle est sur le net, tout le monde veut être mon ami. Ouais, et puis quand tout le monde va savoir que c'est toi Walpé, tu vas te faire insulter. Non, je crois pas, tu vois, Walpé est super respecté. Tu vois, c'est la meuf bien dans sa peau, qui ose tout. Il y en a même qui me comparent Lady Gaga, c'est pour te dire. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah bientôt, je vais tous vous écraser. Je serai la plus populaire du lycée. Salut. T'es arrivé hier et tu m'as pas prévenu? Pourquoi je le ferais? On n'est plus ensemble. Eh oh, ça fait 3 fois que je t'ai dit d'éteindre ton joint, là. Ça va, j'ai pas terminé, je vais pas gâcher, non? En plus de la bœuf comme ça, on n'en trouve pas. Hein. Donne ça. T'es dans un hôpital ici, ok? Oui, je sais, fumer provoque des maladies. C'est gentil de vous soucier de ma santé, docteur Torres. Sors demain? Ouais. Je
peux venir te chercher et je t'emmène manger quelque part. Ça me ferait du bien qu'on reparle tous les deux. J'ai plus rien à te dire. Waouh, je crois que c'est mort, mec. Hein. Elle est en mode têtu, là, ça m'étonnerait qu'elle revienne. Hein. Je vais te trouver une chambre ailleurs, tu peux pas rester avec lui. Et pourquoi ça? Bah, tu seras mieux toute seule. Tu pourras mieux te reposer. Mais je suis très bien ici. Puis je suis ravie de passer un peu de temps avec Jawed. Il est drôle, il me change les idées. Et puis il a une énorme qualité. Ah ouais, énorme. Puis Troy lui a proposé de coucher pour de l'argent et il l'a pas fait. Je te laisse. Bah, qu'est-ce que tu viens de lui mettre dans sa tête? Toi, putain. tu te tais. S'il te plaît. Ok, je reste à ma place. Low profile. Bonjour, capitaine Castelli. On se connaît. J'ai quelques questions à vous poser. Ah. Vous êtes sur le départ? Oui, je vais changer d'hôtel. Celui-ci me convient pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Anthony Manzoni, décédé en 1984, était votre frère? Oui. Pourquoi vous portez pas le même nom de famille que lui? Je ne m'entends pas avec mon père et j'ai choisi de porter le nom de ma mère. Vous occupez toujours de Julien Frémont? Oui. Comment ça se passe avec lui? Bien. Moi, on m'a dit que vos soins le mettaient dans un état second. L'acupuncture peut provoquer une légère somnolence, de là parler d'état second. J'ai un mandat d'amener contre vous, monsieur Galtier, et une commission rogatoire pour emporter tout ce qui peut servir de preuve. C'est votre matériel? J'aimerais savoir de quoi on m'accuse, là. Vous savez que Julien Frémont est lié à la mort de votre frère? Non. C'est donc un pur hasard s'il est devenu votre patient. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends que vous êtes venu au Mistral pour retrouver l'assassin de votre frère. Probablement pour vous venger. J'ai pas encore bien compris votre modus operandi, mais je compte sur vous pour me l'expliquer. J'espère que vous avez des preuves de ce que vous avancez. On va continuer cette conversation au commissariat. Ce sera plus simple. Ça te rappelle d'autres souvenirs? Je me souviens d'un bateau gonflable. On s'éloignait du bord et il y avait une femme qui criait. C'était la nounou? Ouais. On la rendait folle avec ça. Chaque fois, fallait qu'elle vienne nous chercher à la nage. T'as pas l'air bien. J'ai la phobie de l'eau, tu sais, je t'en ai parlé. Non mais t'avais la phobie de l'eau parce que tu croyais que je m'étais noyé, hein? Maintenant, t'as plus de raison de l'avoir. Je suis pas très bien, je préférerais t'étendre dans l'aventure. Non, mes souvenirs reviennent là. J'ai besoin de toi pour les compléter. Hein? Allez, hein? Parle-moi de la nounou. Décris-la moi. Pourquoi papa est pas là? Tu l'as pas appelé? Mais il va pas tarder. Mais qu'est-ce que t'as là? On dirait que t'as peur. Oui, non, je me sens pas bien, je peux pas aller plus loin, je préférerais rentrer. Tu vas faire ce que je te dis. Julien, ne t'énerve pas, s'il te plaît, rentrons tous les deux. Non, Céline. Non. Tu dois mourir. Non, laisse-moi! Non! Julien! Non! Julien, laisse-moi, je t'en supplie! Ça sert à rien de crier! Arrête! Non!